le SMAJA, c'est la collectivité qui s'occupe de la rivière Laha et qui a pour vocation le bon état de cette rivière d'un point de vue écologique, mais aussi pour la gestion des inondations. Donc nous menons des programmes de travaux, de lutte contre les inondations et aussi de sensibilisation de la population aux risques d'inondation. Nous avons eu l'occasion avec le ministère de l'Environnement de lancer une nouvelle opération qu'on a souhaitée innovante en travaillant avec des artistes. Et comme les artistes ne sont pas nos partenaires habituels, nous avons fait appel à Espace 36. Espace 36, association d'art contemporain basée à Saint-Omer. Nous avons tout de suite répondu favorablement à cette demande de la SMAGEA, car cela correspond à la fois à notre objectif de travailler sur le territoire avec les habitants directement, et aussi de pouvoir proposer à des artistes plasticiens contemporains de pouvoir réfléchir, de pouvoir faire un travail à partir d'une matière un peu nouvelle, un peu particulière, ici le fleuve et les risques d'inondation. Le travail s'est décliné en atelier de pratique artistique des habitants accompagnés par les artistes. Notre rôle dans le projet a été d'identifier les artistes qui sont intervenus dans les différents ateliers. Et donc notre choix s'est naturellement porté sur les artistes qui sont sensibles à la question de l'environnement et de l'eau plus particulièrement, mais également qui utilisent des médiums différents afin d'avoir une approche plurielle de la question des risques aux inondations. Des artistes qui utilisent le numérique, le théâtre, la machinerie, l'installation, également la sculpture. La diversité se retrouve également dans le choix des participants aux ateliers, qui sont des enfants, des adolescents et des personnes âgées, qui répartis sur l'ensemble du territoire. Oui, donc c'est vraiment un choix de notre part, ça a été de trouver des groupes de population diversifiés sur le territoire, puisqu'ils connaissent un risque qui leur est propre, un risque d'inondation particulier. Et donc le but étant que nous puissions leur expliquer le risque chez eux, et également les manières de gérer au mieux ce risque et de mieux l'appréhender. Dans le cadre des ateliers Bord et Débord, développés avec l'Espace 36 et la Marpa de Fauquemberg, je suis intervenu avec un public de personnes âgées. Lors de mon intervention à la Marpa, 2 types d'exercices ont été développés. L'un en incrustation, où j'ai déroulé un tapis vert au sol. Et j'ai fait mimer au public des personnes âgées le fait de traverser une rivière assez chahutée. Vraiment dans l'idée qu'ils puissent faire semblant de lutter contre ces forces vives que sont les eaux lors de crues. Le deuxième exercice était un petit peu plus léger, dans le sens où je les faisais intervenir avec des marqueurs pour faire un suivi de mouvement en fait, sur un logiciel et transposer les meubles qu'ils avaient sélectionnés dans leur appartement à l'extrémité de leurs membres à l'aide de post-it fluorescents. Bonjour, je m'appelle Carole Lévy, je suis sculpteur. J'ai travaillé dans une classe de 5e à Limbre, la classe de Monsieur Petit. On a travaillé sur des petits reliefs qui ont été construits avec du polystyrène extrudé, du plâtre. Et sur ces reliefs, quand ils ont été élaborés, on a fait couler de la peinture en s'inspirant des œuvres de Jackson Pollock. Et ce qui fait qu'on avait des all-over très, très colorés. Bonjour, donc Stéphane Cauchy, je suis plasticien et je travaille depuis bon nombre d'années autour de la notion de mouvement. J'ai donc été invité à animer un atelier à Blandec avec les enfants du centre de loisirs. Et ensemble, on a travaillé autour de la notion de débordement, lié au débordement de Laha. Et donc pour ce faire, on a utilisé des encres qu'on a laissé couler sur des supports papier. On a travaillé d'une manière plus sculpturale avec des objets en plastique transparent qu'on a assemblés, dans lesquels on a versé des eaux colorées pour voir un peu la manière dont pouvaient se créer des relations entre les différents contenants. Donc dans un deuxième temps, avec les enfants, on a créé des petites constructions en sable qu'on a disposées dans la cour de l'école qui était légèrement en pente. Et on a ensuite
ensuite créé une forme d'inondation, une petite rivière artificielle qui est venue grignoter tout doucement les petites constructions en sable. La Maison des Fiens intervient dans le domaine de l'enfance et plus particulièrement dans le domaine du spectacle. Nous avons été sollicités par le SMAGEA afin de mettre en place des activités autour du spectacle liées à la thématique inondation. L'objectif, ça a été de mettre en place 8 ateliers pendant une durée de 2 mois avec les 8 enfants issus des nappes du territoire de Sercq. On a pu ainsi leur faire découvrir différentes activités du milieu du spectacle avec la danse, l'audiovisuel, le son et la lumière. L'idée étant de rendre les enfants acteurs de leur propre spectacle. Donc je suis intervenue à plusieurs reprises auprès des groupes lors des ateliers pour leur expliquer ce qu'est le risque d'inondation chez eux, leur montrer des photos de leur commune inondée et du coup leur apporter des solutions, comment savoir s'ils sont vulnérables au sein de leur habitation, si oui, à quel degré et quels sont les différents documents qui existent pour s'informer face à ce risque.